Nous sommes ici avec Bertrand Poirier qui va nous expliquer un peu le ventilateur. Alors, Bertrand, comment est-ce que les ventilateurs récupérateurs de chaleur fonctionnent exactement? Les ventilateurs qui se trouvent dans nos maisons résidentielles opèrent avec essentiellement ces deux ventilateurs dans une boîte. Tu as un ventilateur qui ramène de l'air frais de l'extérieur et la distribue à l'intérieur de la maison. Et l'autre ventilateur prend de l'air stagnant des salles humides, puis la renvoie à l'extérieur. Durant ces trajets, l'air passe à travers d'un noyau récupérateur de chaleur. Le noyau récupérateur de chaleur, sa fonction, c'est de récupérer la chaleur de l'air la plus chaude à la plus froide. C'est pour ça que ces unités ici sont bien adaptées au climat froid, parce qu'ils permettent de récupérer la chaleur que normalement on enverrait directement dehors. Dans les autres composants qu'il y a dans le système, il y a une carte électronique. La carte électronique, elle, fait deux fonctions. Elle prévient que l'unité, elle fait la fonction de dégivrage pour le noyau récupérateur de chaleur. Lorsque la saison de chauffage arrive et que l'air extérieur est en dessous de 0 degré Celsius, le noyau récupérateur de chaleur risque d'accumuler de la givre et de la glace. Sa fonction de la carte électronique, c'est de mesurer la température de l'air qui rentre dans le noyau et accommoder le système de dégivrage approprié pour la température. Alors, qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir afin de faire fonctionner un appareil comme ça, de jour à jour? De jour à jour, nous autres, comme manufacturiers, on recommande de l'opérer en continu. Ça veut dire qu'en tout temps, 24 heures par jour, la machine va échanger de l'air avec l'extérieur. La raison pour ça, c'est que nos maisons sont remplies de matériaux qui propagent beaucoup, qui émettent beaucoup de vapeurs de différents organiques. Puis on est toujours après générer différents polluants à l'intérieur de la maison. Pour cette raison, il faut toujours continuellement échanger l'air pour diluer ces polluants, pour éviter les problèmes de santé, puis aussi d'avoir un environnement sain. Le fonctionnement en mode continu, il peut être en deux vitesses pour ce modèle-ci. Il peut être en vitesse basse ou en vitesse moyenne. Ces vitesses sont plus économiques à opérer. Opérer ces unités-ci à ces vitesses-là sont plus économiques. Et aussi, on peut aussi avoir l'option d'avoir un différent contrôle à distance. Comme exemple, certains de vous peuvent reconnaître ce contrôle. C'est un contrôle qui est installé normalement dans les salles de bain. Puis il y a un bouton poussoir. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, ça active la haute vitesse du ventilateur qui fait l'échange à la plus haute vitesse. On a aussi d'autres différents contrôles. C'est un contrôle qui a une membrane sensible à l'humidité. Celui-ci serait plutôt utilisé durant la saison de chauffage, où on placerait l'humidité à un endroit spécifique. Puis lorsque l'humidité vient au-dessus de la limite qu'on a choisie, l'unité serait engendrée en haute vitesse. Ceci, durant la saison de chauffage, va diluer, enlever l'humidité de l'intérieur pour essentiellement réduire le taux d'humidité à l'intérieur de la maison, avec l'air qui est plus sèche à l'extérieur. Si je comprends bien, Bertrand, l'unité va amener de l'air fraîche dans la maison et va amener, s'il y a un taux d'humidité à l'extérieur qui soit haut ou bas, va ramener cet air fraîche avec l'humidité dans la maison. S'il y a de l'humidité dans l'air, elle va amener l'humidité aussi. Donc, en hiver, lorsque l'air à l'extérieur est normalement plus sec, vu que la température est froide, ça aide à déhumidifier la maison, lorsque tu disais tantôt avec le contrôleur à une certaine montant d'humidité. Mais en été, il faudra avoir un autre système, je pense, pour enlever l'humidité. C'est bien, Hector. Dans l'été, ce qu'on recommande, nous autres, c'est un déshumidificateur ou si vous avez un système de climatisation qui opère avec en mode de déshumidification, ça peut opérer bien.
On voit souvent ces systèmes ici dans des nouvelles maisons. Est-ce que c'est approprié de les mettre dans les vieilles maisons aussi? Oui, c'est très approprié, Julie. Si il y a des rénovations, des projets de rénovation des vieilles maisons, on va souvent voir qu'ils vont remplacer les fenêtres, ils vont éliminer certaines des fuites de la maison. Ce que ça fait, cet ouvrage-là, c'est que tu élimines la ventilation naturelle de la maison. C'est bien, mais ce qui arrive, c'est qu'en hiver, tu vas avoir un environnement qui est plus scellé, qui va devenir plus adepte à retenir l'humidité dans l'air. Ce qui pourrait avoir des conséquences au niveau des fenêtres, la condensation des fenêtres. Le but de cette unité ici, dans un projet de restauration, c'est de remplacer les fuites d'air qu'il y avait naturellement avec un écoulement d'air qui est contrôlé avec la récupération de chaleur. C'est une question qui nous revient souvent à savoir, on nous demande d'améliorer les fuites d'air, de sceller bien la maison et ensuite on recommande d'installer un mécanisme comme celui-ci. On nous recommande par exemple, lorsqu'on fait une rénovation, de bien sceller la maison, tel que tu mentionnais, d'éliminer les fuites, etc. Puis ensuite, on nous dit, ben là, la maison est bien scellée, il faut installer un mécanisme de ventilation. Puis les gens disent, ben ça semble pas être raisonnable, mais tel que tu viens de mentionner, si on élimine les fuites d'air et qu'on scelle bien la maison et on installe une machine comme celui-ci, un ventilateur, un récupérateur de chaleur, on va économiser au niveau de l'énergie parce qu'on vient de contrôler les endroits où l'air va rentrer dans la maison, si je comprends bien. Oui, c'est exact. Puis aussi, pour additionner à ça, c'est qu'on extrait l'air des sources de polluants qu'on peut sur les salles de bain et autres places. Sans perdre la chaleur. Sans perdre la chaleur. Puis merci beaucoup de nous avoir expliqué comment est-ce que les ventilateurs récupérateurs de chaleur fonctionnent. Un plaisir, Julie.